Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tag spécial Alan Rickman puisque cet acteur fabuleux qui a joué les Rogue dans les Harry Potter est malheureusement décédé au cours du mois de janvier et un tag a été créé par Camille de la chaîne La Plume du Phénix qui était, enfin j'ai vraiment trouvé très beau, très bien construit et du coup j'ai absolument voulu le faire, surtout que ça fait un moment que je vous ai pas proposé de tag. Donc voilà. On va commencer tout de suite avec la première question. Ou peut-être qu'il attend de savoir pourquoi vous n'êtes pas venu dans le train, qui donc est une citation du livre numéro 2. Donc en fait, toutes les questions, ça va être à chaque fois des citations et une question derrière. Donc, un livre que vous n'aviez pas vu venir, dont vous n'aviez pas vu venir le véritable visage. Pour moi, c'est Chronique des Arcanes de Chris Cole. Je m'attendais à un roman post-apocalyptique, puisque c'est comme ça que c'est présenté dans le synopsis. Mais j'avais pas vu toute la fibre fantastique que l'auteur va y mettre et ça a été absolument une découverte géniale, une découverte qui m'a vraiment fait encore plus plonger dans le roman puisque j'avais déjà beaucoup aimé tout l'aspect post-apocalyptique mais là ça a ajouté quelque chose en plus qui explique vraiment les choses et voilà ça m'a fait plonger dans le roman, c'est quelque chose d'absolument addictif qui va conduire en fait l'ensemble des livres et que je vous recommande absolument. Le premier tome, La Princesse Vénéneuse, est sorti aux éditions J'ai lu ainsi que le deuxième tome, du coup n'hésitez pas à foncer. Deuxième, J'y suis prêt, qui est une citation tirée du quatrième livre. Le personnage le plus déterminé et exemplaire que vous ayez jamais découvert. Pour moi c'est Katniss des Hunger Games parce que j'ai trouvé qu'elle avait à la fois une force de caractère qui va la pousser à se repousser elle-même et à voilà, essayer de survivre face à tous les obstacles absolument inhumains qui vont se présenter à elle. Mais elle a aussi cette fragilité qui fait d'elle quelqu'un d'humain et enfin, qu'on aurait pu rencontrer un peu, enfin, voilà, de plus réel en fait au final. Elle a ces deux parts et c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez ce personnage et qui fait, enfin, pour moi, c'est l'héroïne absolument parfaite. Il parviendra à pénétrer votre esprit avec une facilité absurde, Potter. Tiré du cinquième livre, un personnage dont les véritables motivations sont difficiles à comprendre jusqu'au dernier moment, c'est Thorn des Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Ce personnage est absolument énigmatique, il est super froid et insensible au tout début du roman. On a l'impression qu'il n'en a absolument rien à faire d'Ophélie, qui est pourtant celle qui va devenir sa future femme. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, on sait pas trop par quel bout de prendre, puisque de temps en temps, il y a des petites phrases ou des petits gestes qu'il va avoir qui vont me faire dire tiens, là on a l'impression qu'il tient vraiment à Ophélie, et de temps en temps il va avoir totalement l'attitude inverse qui va faire que bah non, au final non, et du coup, voilà, à chaque fois moi qu'il apparaissait dans un chapitre, je savais jamais quelle réaction il allait avoir face à ce qui s'était passé ou face à ce qu'Ophélie avait pu dire, et c'est ça qui a fait que j'ai vraiment adoré ce personnage, que ce soit dans le premier tome que dans le deuxième. Et j'ai très hâte de lire le troisième tome parce que enfin, voilà, j'ai toujours pas réussi à le cerner complètement. Vous savez ce que je pense, Potter? Je pense que vous êtes un menteur, un tricheur, et que vous méritez de rester en retenue avec moi tous les samedis jusqu'à la fin du semestre. Qu'en dites-vous, Potter? Sixième livre, un personnage en apparence détestable mais intérieurement noble. C'est Warner de Insaisissable, la saga de Tahereh Mafi, qui est sortie aux éditions Michel Lafon, donc en français. Ce personnage dans le premier tome est absolument détestable, c'est l'ennemi juré. C'est le personnage qui va en faire baver à Juliette, qui elle n'a absolument rien demandé. Sauf qu'au fur et à mesure des tomes, en particulier dans le deuxième et encore plus dans le troisième, il va se révéler et il va nous montrer un côté absolument différent dont on pensait, enfin on pensait pas qu'il était comme ça. Et ce qui fait que moi je suis devenue absolument Team Warner à partir du deuxième. Et alors dans le troisième c'était l'explosion. Euh, c'est un personnage qui cache vraiment qui il est et on ne soupçonne pas sa véritable nature dans le premier quoi. L'auteur a absolument réussi à le cacher et c'est ça que j'ai vraiment adoré parce que voilà, un retournement absolument de situation d'un seul coup, voilà. C'est Warner quoi, Tim Warner. Vous osez m'attaquer avec mes propres sortilèges, Potter. C'est moi qui les ai inventés, moi le prince de sang mêlé. Sixième tome aussi, un ouvrage plein d'inventivité, brillant mais parfois incompris. Là j'ai essayé de chercher dans les livres que j'avais lus et
malheureusement j'en ai trouvé aucun qui correspondait vraiment à cette description, qui aurait été incompris et que j'aurais trouvé ingénieux. La plupart de ceux que j'ai trouvés ingénieux, tout le monde les a trouvés ingénieux. Donc voilà, je vais sauter cette question. Sans parler des dommages que vous avez failli infliger à un magnifique saule-cogneur qui se trouvait dans ce parc bien avant votre naissance. Deuxième livre, un personnage sur lequel tout le monde a le même avis, à part vous. Pour moi, c'est Aristote and Dante Discovers the Secrets of the Universe de Benjamin Alire Sainz. Je sais pas si je prononce bien. Ce livre, qui est d'ailleurs aussi sorti en français, je me souviens plus chez quelles éditions, énormément de monde l'a aimé. Ça a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Et pour moi, j'ai eu du mal, vraiment du mal avec ce livre. D'accord, je l'ai lu jusqu'au bout. Il a réussi, enfin l'auteur a réussi la prouesse de me tenir en haleine pour que je finisse son livre. Mais tout au long du roman, j'ai eu des problèmes avec le roman parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de période temporelle, on avait l'impression que c'était juste des petits moments de vie et voilà, j'avais un problème pour me repérer dans le temps, pour savoir combien de temps il s'était passé entre les chapitres. Et voilà, ça a été vraiment un frein à ma lecture, ce qui fait que ce roman était un coup de cœur pour tout le monde et moi absolument pas du tout. Et du coup c'est ce qui me pousse un peu à faire que quand il y a un énorme coup de cœur pour énormément de gens, j'ai du mal à lire ce livre parce que j'ai peur moi-même de ne pas aimer et voilà, d'être un peu la paria qui n'a pas aimé le livre. Après tout ce temps, toujours. Septième livre, donc un livre qui, après tout ce temps, ne vous laisse jamais, vous transporte toujours. Et là on va finir bien sûr avec Harry Potter parce que j'ai beau le lire, le relire, le re-relire, etc. Ça sera toujours des livres qui me transporteront, qui me font vivre voilà, une histoire absolument... Enfin voilà, qui me transporteront dans les livres. Je me lasse jamais de retrouver cet univers. Dès que je finis le dernier tome, j'ai directement envie de recommencer le premier parce que... Enfin voilà, comment dire, c'est juste que l'univers est énorme, il y a toujours des petites choses que j'aime redécouvrir qui ne sont pas forcément dans les films et que souvent j'ai oublié parce que ce sont des tout petits détails et du coup c'est voilà, c'est vraiment un plaisir à chaque fois de redécouvrir ces livres et de les relire. C'en est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous auriez répondu autre chose à ces différentes questions, n'hésitez pas aussi à reprendre ce tag que ce soit sur vos blogs ou sur vos chaînes, je ne tag personne puisque voilà, je préfère que ceux qui veulent le faire puissent le faire et le fasse bien sûr. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.